Génial. Bienvenue à toi, Chloé, dans ce concept. Donc, tu es la première personne que j'interviewe. L'intention de cette interview, c'est de permettre à des personnes de comprendre comment fonctionne le design humain, comment l'intégrer dans sa vie, mais également d'interviewer les personnes qu'on a accompagnées. Donc, bienvenue à toi, Chloé. Merci. Donc, la première question rentre dans le vif du sujet, dans Minute Sacrée. C'est quand est-ce que tu as découvert le design humain? Alors, j'ai découvert l'human design il y a pas longtemps, grâce à vous. Donc, il y a vraiment, je pense, juste un mois ou deux Ok. par, euh, par vous. Je connaissais pas du tout Avant avant. nous, tu n'avais jamais entendu parler de design humain? Non, j'avais entendu parler de l'astrologie humaniste, où j'ai eu un rendez-vous, j'ai pris un rendez-vous par rapport à ça, qui se rapproche un petit peu de l'human design, mais de l'human design en soi, tout seul, j'en avais jamais entendu parler avant. Ok, super. Donc nous, aujourd'hui, on t'a fait plusieurs lectures, on t'accompagne grâce à ton design humain. Quelle a été l'information qui t'a le plus interpellé dans ce qu'on t'a partagé? Prendre conscience de mon fonctionnement Ok. qui, qui est important parce que ça m'a conforté dans certaines choses et qui a mis en perspective d'autres choses aussi. Donc c'était intéressant de savoir un peu plus comment je fonctionne et en tout cas pourquoi je fonctionne comme ça, est-ce que c'est normal ou pas, entre guillemets. Et ça m'a apporté peut-être des réponses sur certaines questions que je pouvais avoir en me demandant mais pourquoi à chaque fois je réagis de la même manière ou je fais des choses de telle façon et c'est OK parce qu'au final je suis comme ça et c'est totalement OK. Super. Merci de partager justement ton témoignage par rapport au design humain. Le but, c'est pas, tu vois, c'est vraiment l'intention de ce podcast et on ne veut pas forcément des experts ou des personnes qui comprennent parfaitement le design humain, mais on veut montrer que rien que d'intégrer le design humain dans sa vie, eh ben, ça peut apporter des prises de conscience et c'est exactement ce que tu viens de nous partager. Donc, comprendre comment tu fonctionnes, ton mode de fonctionnement, savoir pourquoi tu fonctionnais comme ça et te dire c'est OK si je fonctionne comme ça. On Mhm. vient vraiment ramener de la certitude et généralement, les personnes à qui on fait des lectures, la première chose qu'ils nous disent, c'est ah, on met enfin des mots sur ce que je sais Oui, déjà. mais c'est ça. Par l'human design et aussi par vous, des gens que du coup au final je vous connais pas personnellement. C'est important aussi de pouvoir, c'est comme tu dis, mettre des mots sur une façon de faire, un fonctionnement euh, par un regard différent et nouveau. Super. Génial, merci beaucoup pour ton partage. Du coup, de toutes ces informations par rapport au design humain, ça serait quoi ton principal challenge par rapport au design humain, à l'human design? Est-ce que tu pourrais reformuler, s'il te plaît? Avec plaisir. Tu vois, il y a plein d'informations dans le design humain. Je me souviens la première fois que j'ai découvert le design humain, moi j'ai fait un refus carrément, Chloé. Je me suis dit, oh, il y a trop d'informations, ça semble compliqué. Aujourd'hui, nous, on est en train de t'accompagner avec le design humain. Est-ce que tu as des informations qui sont difficiles à comprendre, à intégrer dans ta vie par rapport au design humain? Je dirais que j'ai pas vraiment de challenge à part d'aller plus en profondeur parce que c'est très intéressant et c'est une mine d'informations extraordinaire et super Hmm. enrichissante du coup. Ah yes, j'adore. Ensuite, on va passer sur la question suivante. Toi, tu as suivi notre accompagnement Cœur Quantique, donc un programme sur 21 jours où justement on peut se libérer émotionnellement, s'élever pour devenir créateur de sa vie. C'était le premier programme où tu es arrivé. Ensuite, tu as pris notre coaching pour qu'on t'accompagne individuellement sur le design humain. Donc, tu as une certaine expérience de comment on fonctionne et on est curieux de savoir qu'est-ce que nos coachings t'ont apporté, y compris celui-ci. Je dirais que tout est génial et que vous êtes géniaux. Ok. Euh, Ça a apporté de la clairvoyance, de la sécurité, entre guillemets, par rapport de se sentir en sécurité, de pouvoir partager sans être jugé, sans avoir peur de dire ce dont on a envie. Euh,
Il y a toujours, c'est toujours fait avec amour, avec joie, avec bienveillance. Euh, et c'est très intéressant d'avoir un point de vue extérieur d'une personne qui ne connaît pas notre passé, qui ne connaît pas nos histoires, qui connaît que ce qu'on a envie de lui partager. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant parce que ça pose des questions, ça pose des réflexions à avoir sur soi qu'on n'a pas forcément de nous-mêmes, parce qu'on ne se pose pas forcément ce genre de questions, et non plus de par nos proches, notre famille, nos amis et tout ça, parce que c'est des personnes qui nous connaissent et donc qui savent comment nous orienter par rapport à notre passé et nos expériences, alors que du fait que vous ne nous connaissez pas, vous apportez une autre vision qui est très intéressante et à chaque fois, c'est à prendre ou à laisser. C'est à, c'est nous qui choisissons ce qui résonne ou pas en nous. Et en tout cas, si jamais ça résonne pas, ça fait quand même un petit chemin dans notre tête et on y revient ou on n'y revient pas. Mais je trouve ça très intéressant de d'avoir ce retour-là, en tout cas. Et en effet, il y a un truc que tu as dit, que je dis régulièrement, c'est qu'on s'en fout de ce qui s'est passé dans le passé. Et nous, en fait, on va te prendre vraiment là maintenant, dans le moment présent, et on va t'aider à aller plus facilement vers la personne que tu souhaites incarner et ce que tu souhaites avoir. Donc, merci de l'avoir dit avec tes propres mots et de partager avec vulnérabilité et humilité tout ce qui se passe dans le coaching. Avec Quelle plaisir. serait du coup, ta plus grande prise de conscience dans notre accompagnement que tu as vécu là dans les plusieurs rendez-vous qu'on a eu ensemble? Que je suis capable de tout. Yes. On adore. Et qu'est-ce qu'on t'a poussé à faire jusqu'à présent là, qui t'a challengé et que finalement tu vas le faire, non? Tous les exercices que vous nous donnez à faire qui sont très intéressants parce que ça pose beaucoup, enfin personnellement, me pousse à l'introspection et vraiment à réfléchir sur ce que je veux vraiment et à comment le mettre en place, euh, à dépasser ses peurs, à voir plus loin en fait que juste le moment présent et le passé, justement, comme tu viens de dire, le passé n'existe pas, et d'aller se projeter dans l'avenir. Et ça, pour ma part, c'est compliqué, mais très intéressant. Vraiment très intéressant et nécessaire à faire pour pouvoir être à fond dans le présent et dans le futur, là où j'ai envie d'être. Donc, cette prise de conscience, je dirais qu'elle est surtout dans tous les exercices et dans tout ce que vous nous transmettez Hmm. Ok. Je me souviens la pour première arriver fois. à ces objectifs. Oh yes, c'est exactement ça que je voulais que tu partages. La première fois où on s'était rencontrés, tu étais, tu nous avais posé la question avec Noémie et Noémie t'avait relancé et t'avait dit qu'est-ce qui te mettrait plus en joie? Et l'une des choses que tu nous as partagées, c'est de voyager qui me mettrait en joie. Mais j'ai des croyances limitantes, j'ai des peurs parce que je ne parle pas anglais, parce que je pense que l'Australie ou la Nouvelle-Zélande est de telle manière ou telle manière. Et finalement, je n'ai pas envie d'aller vers ce rêve, ce désir que tu as. Et je vais prendre quelque chose, c'était d'aller en Amérique du Sud parce que je sais déjà parler espagnol, donc c'est plus rassurant. Mhm, c'est vrai. Est-ce qu'on t'a Et tu te rappelles de ce moment-là? Est-ce qu'on t'avait dit Oui, avec Noémie, c'est je me justement, rappelle. vas-y, dis-moi, partage-moi ton expérience. Non, j'allais dire, je me rappelle plus ce que vous m'avez dit exactement, mais qu'il faut dépasser ses peurs et que si ça fait peur, justement, c'est que c'est la bonne solution et la bonne direction à prendre pour C'est sortir là. de sa zone de confort et justement pas arriver, mais en tout cas, en sortant de sa zone de confort, on agit et en passant à l'action, on apprend plus de choses sur nous plutôt que de rester bien comme il faut dans sa zone de confort, dans sa sécurité, dans tout ce qu'on sait faire et voilà. Génial. Notre rêve vraiment avec Noémie, avec toi, c'est qu'on puisse te voir t'épanouir en Australie ou en Nouvelle-Zélande, peu importe ce que tu auras choisi, mais de vivre un de tes rêves
parce que ça sera une victoire pour nous. On t'aura accompagné et poussé à vivre cette chose qui, ben, on sait à quel point ça va t'expanser. Et je sais personnellement, parce que l'Australie, je l'ai fait et pour moi, ça a été un souvenir magnifique. Pour moi, c'est l'école de la vie. Et je sais à quel point tu vas progresser, évoluer en Australie, quoi. Et ben, rendez-vous du coup en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande ou en Australie, peu importe un des deux. Parfait. Dernière question, Chloé, pourquoi tu recommanderais notre coaching avec tes mots? Les, les premiers mots qui viennent, c'est votre bonne humeur et vos sourires. Hmm. C'est, c'est quelque chose que vous transmettez à chaque fois sur vos lives, sur vos stories, sur les mots que vous utilisez. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir et tous les jours, je check Instagram, alors que d'habitude non, mais je check Instagram pour savoir si vous avez mis du contenu nouveau parce que c'est un plaisir de vous voir et de vous entendre. Noémie, elle a une voix apaisante qui, qui est apaisante, qui est géniale. Et toi, tu dégages une énergie tellement positive que, en fait, dès qu'on vous voit, on a envie de vous suivre. Je pense que après, pour aller plus en détail, il y a tout le contenu que vous nous transmettez est très intéressant. Pour la plupart, ça résonne toujours en moi. Il y a toujours quelque chose qui est intéressant à apprendre, même si parfois j'ai pas forcément le même point de vue que vous, mais justement, c'est intéressant aussi d'avoir un autre point de vue et de pouvoir réfléchir sur certaines choses et d'aller plus en profondeur. Et c'est ça, tous les contenus que vous nous transmettez sont intéressants et permettent d'aller plus loin dans notre réflexion. Enfin, en tout cas, dans ma réflexion. Donc, allez-y, foncez, suivez-les. Ah, du fond du cœur, tu as failli me faire pleurer. Tu as cette capacité d'ouvrir les cœurs, Chloé. Merci. Je retransmettrai à Noémie. De toute façon, elle verra cette interview. Merci beaucoup pour tes mots. Et en effet, tu vois, j'ai sur moi aujourd'hui un t-shirt qui a marqué Be the master of your positive spiral. Donc, sois le maître de ta spirale positive. Et c'est vraiment ce que j'ai envie d'incarner. Et tu viens de mettre des mots dessus. Merci beaucoup pour ce moment, Chloé. Est-ce que tu as un Avec plaisir. dernier mot à partager aux personnes qui vont visionner cette vidéo? Allez-y, les yeux fermés. Vous pourrez que en ressortir content, en joie. Vous allez ressentir de l'amour et de la joie. Et je pense que vous aurez le sourire à chaque fois que vous entendrez Noémie et Fabien parler de n'importe quel sujet, parce qu'ils en parlent avec passion et que c'est très agréable. Merci beaucoup, Chloé. C'est un plaisir et un honneur de t'accompagner aujourd'hui. Merci pour tes mots super touchants. Et je suis honoré que tu sois la première personne qui vit ce format-là. Et je pense que cette interview va inspirer beaucoup de personnes et va donner envie à des personnes d'aller plus loin avec nous parce que tu as parlé avec le cœur, tu as parlé de manière hyper authentique. Et c'est ce que je voulais. Merci à toi. Mais de rien, avec plaisir. Pas de rien, mais avec plaisir et avec joie. Yes.